Donc là, on a des lettres sous Napoléon III, c'était les correspondances de la famille d'Artigalongue au XIXe siècle. Donc c'était les commandes qui recevaient des clients. C'était la comptabilité avec les opérations d'Algérie, puisqu'à l'époque, ils avaient importé du vin d'Algérie, c'était phylloxéra. Là, c'est ce qu'on appelle la Belle Époque à Paris, donc c'était avant 14-18. Et donc la famille d'Artigalongue, il faisait faire des dessins par des artistes pour que le restaurateur puisse mettre son menu spécial avec l'armariette Croix de Salle qui était la marque de la famille d'Artigalongue à l'époque. Ça c'est le bateau que prenait le grand-père de Virginie. Donc ça c'est l'illustration de 1935 et le grand-père de Virginie. Donc il prenait le bateau au Havre pour aller à New York voir son client. Donc il voyageait dans le bateau et on a encore la correspondance. Ils étaient aventuriers et ils exportaient déjà de manière assez importante. C'est un client à New York qu'on a gardé pendant plus de 40 ans. Voilà. Le paradis d'Artigalongue, qui est gardé par ces deux lions, n'est-ce pas, voilà, qui protègent, et c'est là où on met les millésimes les plus anciens de la maison. Ah, donc c'est là où sont les plus vieux millésimes de la famille, et notamment cette récolte 1848, qui est le plus vieux millésime enregistré auprès des douanes. C'est le plus vieil Armagnac, et on ne trouve pas plus vieux ailleurs. Et ça, c'était les carnets du grand-père de Virginie qui les avait dégustés. Donc là, la numéro 7, elle est à 46 degrés. Et il avait noté très vieille, remarquable, a dépassé le stade du rancio, etc., etc. Donc,